Alexandre Laval, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être ici sur le plateau de TV 78 pour un VIP que l'on vous consacre entièrement. Vous êtes ici parce que vous êtes plusieurs choses. Vous êtes acteur, vous êtes auteur et vous êtes metteur en scène. Et vous êtes aussi yvelinois, versaillais, pour plus de précision. Et vous avez une actualité justement à Versailles. Donc, tout ça, c'est bon ce que j'ai dit, c'est vrai? Tout est bon, vous confirmez? Véronique, je Alors confirme. on continue, d'accord. En ce moment, pas en ce moment, mais bientôt, vous allez proposer des visites théâtrales et des représentations. On va y revenir un peu plus tard. Déjà, moi, j'aimerais connaître votre parcours. Quelle est votre formation d'acteur, par exemple? Alors d'acteur, j'ai une formation au Conservatoire de Versailles, Ouais. qui est ma ville de cœur et j'habite à côté de Versailles, tout à fait. Pendant 3 ans, j'ai suivi un cycle d'orientation professionnelle qui a été vraiment immersif et passionnant, notamment avec des représentations au Théâtre Montansier, le théâtre de la ville de Versailles. Et puis vous avez une deuxième passion, je crois. Oui, l'histoire de l'art. Avant le théâtre, j'ai validé une licence d'histoire de l'art, Oui. avec un mémoire sur les femmes peintres du XVIIIe siècle, dont on va reparler. Oui. Et donc ensuite, j'avais toujours le théâtre au cœur et j'avais besoin de m'immerger à fond pendant 3 années. Donc après ces études d'histoire de l'art, je me suis inscrit à Versailles au conservatoire. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez réussi à allier finalement ces deux passions. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, parce que je crois que votre premier spectacle sur Madame du Barry, c'était en 2015. Oui, même on peut dire 2014. Ah bah disons-le. Alors, 2014. Puisque ça a été mon projet de fin de cycle au conservatoire. Alors dites-moi un peu plus. C'était quoi le thème? Alors c'était un choix libre. Donc moi j'ai choisi d'écrire une pièce, de tout créer, de l'écriture à la mise en scène, même au dessin des costumes. Parce que vous dessinez aussi, je crois. Oui. Oui. D'accord. Sur Madame du Barry, donc c'était le personnage central de la pièce. Voilà, la dernière favorite de Louis XV, au destin tragique et donc romanesque et propre à écrire une pièce de théâtre qui m'a inspiré. D'accord. Alors cette pièce, elle a été jouée où? Alors elle a été créée au Théâtre Montansier avec la comédienne Julia Clavel que vous voyez sur l'affiche. À l'écran, sur nos écrans, ouais. Voilà. D'accord. Qui a été saluée par le jury, donc qui m'a encouragé à la rejouer. Et nous l'avons rejouée dans le cadre de la programmation du Mois Molière en 2015 au Théâtre Montansier et ensuite au pavillon de musique de Louvciennes. Pourquoi Louvciennes? Alors pourquoi Louvciennes? Eh bien parce que Madame du Barry a vécu, c'était son lieu de villégiature. D'accord. Et c'est un endroit magnifique qui surplombe la Seine et donc on a joué cette pièce dans l'endroit où Madame du Barry a vécu. C'est quelque chose qui m'importe de créer, vraiment d'immerger le spectateur dans les lieux qui sont en lien avec les personnages dont je raconte l'histoire. Autant que faire se peut. Voilà. Et alors justement, voilà, vous avez donc soit cette capacité donc d'auteur à écrire donc des pièces, et aussi vous proposez des visites théâtrales. Alors ce sont 2 concepts différents. La visite théâtrale, c'est quoi? Alors la visite théâtrale, prenons un exemple. Allez. Sur le visuel que vous voyez. Donc alors, c'est quoi? ici on est au Grand Palais dans l'exposition consacrée à Élisabeth Vigée-Lebrun qui a eu lieu fin 2015 début 2016. Donc portraitiste attitrée de Marie-Antoinette qu'on peut voir sur cette photo. Et donc la visite théâtrale, c'est simple, c'est un comédien, ici en l'occurrence une comédienne qui incarne un personnage en lien avec l'exposition. Donc là la comédienne incarne Madame Vigée-Lebrun. Et on a la chance d'avoir les mémoires de Madame Vigée-Lebrun qui raconte ses séances avec ses modèles. Donc c'était merveilleux de pouvoir la faire parler devant le public. Et donc la comédienne incarne à 100% ce personnage. Oui, vous avez tous les matériaux. Voilà, c'était une expérience merveilleuse. Ouais. Et du coup, le spectateur, visiteur et spectateur à la fois, est complètement replongé dans le 18e, à la limite, enfin dans l'atelier de l'artiste. Oui, et puis on a un rapport aussi, on a eu beaucoup de retours enthousiastes du public, un rapport émotionnel qu'on n'a pas forcément dans une visite classique avec un conférencier qui va axer de manière scientifique sa visite. Nous, c'est vraiment sur le... Et vous avez la réincarnation de l'artiste, de chair et d'os devant vous. Et puis on prolonge notre plaisir de comédien d'incarner tout simplement un personnage. Oui, tous les ingrédients sont là finalement. Il n'y a plus qu'à allumer le feu et hop, les étincelles. C'est génial. Et alors, pour parler de l'avenir proche
Donc, des visites théâtrales sont prévues au musée Lambinet. Ici, nous avions reçu Xavier Mathieu, le commissaire de l'exposition Antonio de la Gandara, qui a toujours lieu au musée Lambinet, donc un portraitiste de la Belle Époque, le gentilhomme peintre de la Belle Époque. Donc, vous proposez dans la même optique des visites théâtrales au musée Lambinet. Voilà. Antonio de la Gandara, c'est vous. Alors voilà, je me suis plu à incarner ce personnage. Oui, oui. Déjà c'est passionnant d'incarner un peintre oui. À la Belle Époque. Qui aimait dessiner en plus. Voilà, donc tout se rejoint. Bon, j'ai la chance d'avoir une petite ressemblance physique, même si j'ai laissé pousser la moustache pour l'occasion. Oui, ça aide aussi. Ouais. Et ce peintre qui malheureusement est tombé dans l'oubli a été très célèbre de son temps. Monsieur Mathieu en a très bien parlé dans votre émission. Ouais. Et donc j'ai retrouvé ces interviews qu'il a données aux journalistes de son temps dans la presse, et j'en ai fait la matière de la visite théâtrale avec aussi un liant qui est mon écriture personnelle pour que le tout soit le plus fluide possible. D'accord, et vous allez ainsi de petit salon en petit salon dans le musée Lambinet. Oui, qui est un hôtel particulier, donc très donc intime. Il y a un côté très intime, voilà. Très cosy. Et... L'artiste fait visiter en quelque sorte son atelier à ses intimes. Donc c'est une impression extraordinaire finalement, hors du commun. Je l'espère, pour le public. Mais j'en suis sûre. Alors, deuxième concept, c'est-à-dire la pièce créée en fonction de l'exposition, on peut dire ça ou pas ? Tout à fait, c'est une création... Alors comment elle s'appelle cette pièce ? Alors elle s'intitule Le pinceau de la Belle Époque. Et se concentre sur l'histoire de ce peintre. J'ai voulu le faire connaître aussi de manière plus large au public. Et aussi sa vie peut-être privée. Et sa vie aussi pas privée. Seulement ses œuvres voilà. en fait. En fait, j'ai été inspiré par le portrait de la Dame en bleu qu'on voit sur l'affiche du spectacle. Cette fameuse Dame en bleu. Voilà, qui était la fille naturelle de l'artiste avec une comédienne du théâtre de l'Odéon. Donc on plonge le spectateur dans le Paris de la Belle Époque, du théâtre, des arts. On parle de Sarah Bernard, de Proust. Donc, de Robert de Montesquieu. De Robert de Montesquieu. Qui était son ami et son protecteur et mécène. Voilà. Et donc, oui, le matériau, pareil, est très riche, quoi. Il y a vraiment de quoi... Mais cela reste une histoire qu'on raconte, l'histoire de Floris, donc de cette dame en bleu, dans une époque où les femmes étaient encore assez corsetées. Donc... ça permet de raconter sa vie à elle. Oui, voilà. Et c'est une femme qui a vécu à Versailles. Tout à fait, qui a vécu à Versailles, qui repose... Flora, son nom de famille, c'est... Judith Floria Tosca. D'accord, mais son nom de famille, c'est Gravier. Gravier, voilà. Elle a épousé un auteur de théâtre. Charles Johannes Gravier. Et elle avait elle-même des velléités théâtrales ? Alors oui, j'ai imaginé... Vous avez un peu extrapolé ? Voilà, c'est quand même la fille d'une comédienne. Son troisième prénom, c'est la Tosca, en référence à la pièce de Sardou qui a inspiré l'opéra de Puccini, mais qui a été créée à sa naissance. D'accord. Ce qui n'est pas un hasard, je suppose. Voilà. Et puis on a aussi des musiques dans le spectacle qui replongent dans cette ambiance. Donc vous avez en fait constitué une compagnie, créé une compagnie, je sais pas comment on dit. La compagnie, La compagnie du chapeau de paille. Alors le chapeau de paille, c'est une référence à Madame du Barry, je crois. Oui, à son accessoire fétiche, le chapeau de paille, aussi à la pièce de la biche qui est très connue. Et puis c'est un accessoire qui me parle, que je trouve convivial, solaire. Et le théâtre, c'est un peu ça, c'est emmener le public en villégiature avec nous. D'accord. Prendre des vacances. Voilà, s'échapper. Donc, votre compagnie, elle est actuellement en résidence quelque part Alors, ou pas la continuité serait, je l'espère, d'obtenir une résidence à Versailles, qui est une ville qui nous inspire, qui inspire le travail de la compagnie et à laquelle. Et vous avez joué des pièces lors du mois Molière. Tout à fait. On peut espérer que celle-ci dans différents lieux dans Versailles. La bibliothèque de Versailles, qui est magnifique. Donc à Montancy, on l'a dit. Et là, cette pièce, donc qui est tout fraîchement créée finalement, parce qu'elle n'a pas encore été jouée. Non, la première aura lieu quand le dimanche 27 janvier. D'accord. À 15h30 dans l'auditorium du musée. Donc c'est à l'intérieur du musée, encore une fois, et il y aura 2 représentations. 2 représentations. D'accord. Et la deuxième, c'est le 10 février à 15h30. De même que les visites théâtrales, pour s'inscrire, il suffit de regarder, là, ça s'affiche sur notre écran, c'est juste génial. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Il suffit d'appeler le musée. Et on s'inscrit. Voilà. Et c'est destiné à quel public, en fait ? Parce qu'on peut imaginer, je trouve que ce côté
très vivant, très humain que vous donnez peut plaire à des enfants ou peut-être des adolescents en moi, première. Je pense que vous verrez bien travailler avec des scolaires. Oui, avec grand plaisir. J'avais eu l'occasion de donner une visite théâtrale dans l'exposition sur les femmes de la Révolution au musée Lambinet, puisque c'est au programme. Parce que vous aviez travaillé aussi au moment de cette exposition, les Amazones de la Révolution. Voilà, vous aviez écrit une pièce. Alors j'avais adapté les mémoires de Manon Roland, qui était une femme passionnante de la Révolution, engagée, littéraire. Donc c'est intéressant pour le jeune public je pense, de leur donner goût à l'histoire d'une manière immersive et intime et émotionnelle. Humaine, voilà. Ok. Bon, écoutez, très bien. Bonne chance. On espère que cette pièce va rencontrer beaucoup de succès, qu'elle va vivre après dans d'autres lieux. Donc, je redonne son titre, Le pinceau de la belle époque, inspiré de la vie d'Antonio de la Gandara et de sa petite fille Flora. Floris pour les intimes. Floris pour les intimes, fille naturelle. Voilà. Et les visites théâtrales. Qui continuent en janvier et en février. En janvier, en février, jusqu'à la fin de l'exposition. Qui permettent de plonger dans le monde du peintre. Voilà. Voilà. Mais écoutez, Alexandre Laval, un grand merci. Merci à vous, Véronique. Et plein de succès. Merci. Et à bientôt. À bientôt.